Hey, bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis et faire un petit peu le test et l'inventaire des nouveautés qu'il y a sur le logiciel Guitar Pro 7. Je tiens à vous préciser tout de même avant de commencer le test que cette vidéo n'est pas un placement de produit, donc je ne suis pas rémunéré pour faire ce test, il est réalisé vraiment en toute objectivité et je vous notifie cela parce qu'en 2014 j'ai sorti une méthode Bass Clinic Volume 1 qui était basée en réalité sur l'utilisation de Guitar Pro 6 et qui avait été réalisée en partenariat avec Arobase Music. Comme je vous l'ai dit, Guitar Pro 7 est développé par Arobase Music, qui est un studio de développement français. Le logiciel coûte environ 80 € pour la version complète et 40 € si vous souhaitez faire la mise à jour à partir de Guitar Pro 6. Alors il est livré avec 200 banques de son RSE, c'est le système qui permet d'avoir un son très réaliste sur la lecture des pistes quand vous êtes dans le logiciel. Il est livré aussi avec des émulations d'ampli et d'effets en pédale et vous avez aussi une méthode de guitare. Pour les personnes ne connaissant pas la franchise Guitar Pro, sachez qu'il s'agit du plus ancien et du plus populaire logiciel de création de partitions et de tablatures. Son succès a été tel que si vous tapez dans votre moteur de recherche un titre de chanson suivi de l'appellation Guitar Pro, vous trouverez les parts. Il y a vraiment une communauté très active au niveau du partage de fichiers qui fait que vous pourrez trouver absolument tout sur le net. Je vais vous parler en premier lieu de l'évolution de l'interface. La charte graphique de couleur noire et rouge de Guitar Pro 6 a laissé la place à une ambiance bleue très contrastée et à une résolution plus fine. J'ai aussi noté que le soft subit moins de plantage et de bugs que la version précédente. Les claviers virtuels ont également reçu un lifting et de nouveaux effets de style et de son ont été rajoutés, comme de nouvelles possibilités d'export. Mais l'énorme nouveauté de Guitar Pro 7 est la possibilité de pouvoir brancher son instrument via une carte son. Vous pourrez ainsi jouer en utilisant une interface dédiée et vous aurez accès à toutes les émulations d'ampli, toutes les pédales d'effets et tous les presets présents sur les pistes. C'est une nouveauté et une vraie innovation technique. Les sons proposés sont acceptables bien que de qualité inégale. La basse par exemple pour moi a été un petit peu délaissée. Pour conclure, je dirais que ce Guitar Pro 7 comporte de vraies nouveautés et de réelles améliorations en termes de stabilité. La possibilité de pouvoir brancher son instrument apporte vraiment de l'ergonomie et une facilité d'utilisation. Je vous conseille toutefois de vous faire un avis propre en téléchargeant la version d'essai sur le site officiel. Vous pourrez ainsi voir si les nouveautés proposées valent ou non le coup de mettre votre version Guitar Pro 6 à jour. Pour les nouveaux venus par contre, je ne peux que vous conseiller la franchise Guitar Pro qui reste le standard en termes de création et de partage de partitions. Et ce sera tout pour ce test de Guitar Pro 7, j'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos de basse, à bientôt, ciao!